J'ai dit à une personne qui est dans cette salle, si tu as eu à pleurer, tu as eu à vivre des humiliations, tu as eu à être mordu par les épreuves de la vie, c'est à toi de diriger ces autres. Toute morsure que tu subiras cette année, il y a une solution. Toute morsure qui pourra t'atteindre cette année, parce que la vérité est celle-ci. Tu seras mordu, mais il y aura le serpent des reins. Parce qu'il y a une chose à ne pas négliger. Montre-moi la qualité de tes morsures, je te montrerai ou je te définirai la qualité de ta foi. Je dis à quelqu'un, tu as été rechargé depuis les entrailles de ta mère à vaincre ce qui t'arrive aujourd'hui. Ne dis jamais, c'est plus fort que toi. Ce n'est pas plus fort que toi. Tu as l'équipement pour vaincre ces morsures. Et tu iras au-delà au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des choses que toi tu auras à vivre cette année. C'est parce que c'est toi la porte qui introduira les autres. C'est normal. C'est normal. La porte, c'est toujours elle qui subit toutes les pressions qui arrivent. Mais parce qu'il y a des hommes au travers de toi qui n'auront plus jamais ce genre de larmes. L'Éternel t'a choisi. Malgré ces humiliations, tu entres au nom de Jésus. J'ai envie de lancer une parole dans les ciels. Que les propriétaires les prennent. Cette année, au nom de Jésus, dans les 3 mois qui arrivent, que l'Éternel crée la différence de brillance entre toi et tes frères, entre toi et ta maison, entre toi et tes amis. Qu'Adonai crée la différence de brillance. Ce ne sont pas des moments de la distraction. Voilà pourquoi les moments de paix, pour certaines personnes, deviennent des moments chaotiques. Parce que quand Dieu vous donne la paix, au lieu de vous recharger spirituellement, vous entrez dans la distraction. Et quand la vallée va arriver, vous vous mettez maintenant à paniquer. Vous vous mettez à chercher, comme on a dit hier, les béquilles humaines. J'ai dit à une personne, tu seras visité dans la paix, mais recharge-toi pendant ces moments-là. J'ai dit ceci, vous serez combattus, mais jamais vaincus. Vous serez mordus, mais jamais détruits. Vous serez atteints, mais jamais renversés. Donne-moi un amen, Norma. J'ai dit ceci, vous serez combattus, mais jamais... Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet sérieux, profond, spirituel. As-tu déjà dit cette phrase, c'est plus fort que moi? Peut-être face à une tentation, une addiction, une souffrance ou même une mauvaise habitude. Aujourd'hui, la servante de Dieu veut te dire que cette phrase n'est pas la vérité de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Et la Bible le prouve. Dieu t'a équipé d'avance, Éphésiens 6 versets 10 à 11, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu n'es pas sans défense. Dieu t'a donné une armure complète pour que tu puisses résister. Tu as en toi la puissance du Saint-Esprit, Romains 8 verset 11, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels. Ce qui t'habite est plus puissant que ce qui t'attaque. Tu es appelé à dominer, pas à subir, Genèse 4 verset 7, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu t'a donné le pouvoir de dire non, de résister, de surmonter. Arrête de te déclarer vaincu. Tu as la victoire en Jésus. Dis avec foi, ce n'est pas plus fort que moi, car celui qui est en moi est plus grand. Laisse un « Amen » en commentaire si tu crois que Dieu t'a déjà équipé pour vaincre. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Seulement celui qui a été mordu et qui a vaincu le venin pourra dire « Je connais la foi inébranlable ». Ainsi je dis à une personne, il est normal qu'un enfant de Dieu subisse les épreuves, les pressions, parce que c'est ça la morsure. Il est normal qu'un enfant de Dieu soit acculé dans sa saison, soit acculé dans sa vie. C'est très normal. D'ailleurs, celui qui a plus de morsures, c'est celui-là qui est appelé à aller plus loin que les autres.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Les épreuves que tu vis, ce sont les morsures. Les épreuves que tu subis sur terre, ce sont les morsures. Montre-moi tes épreuves, je te dirai jusqu'où tu vas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne vas pas critiquer David. Ne critique pas David. Ne dis pas, David il est derrière les brebis. David il n'est rien. David ne vaut rien. Attention, si tu es Eliab, prends garde. Car David qui est derrière les brebis, il est là-bas parce que justement, il subit les morsures de sa destinée. Parce qu'il est appelé à vous diriger. Je dis à une personne qui est dans cette salle, si tu as eu à pleurer, tu as eu à vivre des humiliations, tu as eu à être mordu par les épreuves de la vie, c'est à toi de diriger ces autres. Localise-moi 3 personnes, dis-leur, il s'agit de toi. Parle avec autorité, dis à ces 10 personnes, il s'agit de toi. Dis à ces 4 personnes, il s'agit de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne me parles pas d'une foi inébranlable parce que simplement tu es venu et tu as dit, voilà, je crois. Croire n'est pas suffisant. Tu dois avoir été mordu et avoir vaincu le venin. Et je crois que dans cette salle, il y a des gens qui sont appelés depuis le sein de leur mère à vivre la victoire malgré les morsures du serpent. Voilà pourquoi je remarque que ton voisin, malgré qu'il a été autant mordu, il ne lâche pas Jésus, il n'abandonne pas Jésus, il ne quitte pas Jésus. Est-ce que tu as remarqué? Il a été combattu, on croyait qu'il allait mourir, mais regarde, il tient jusqu'aujourd'hui, parce que depuis le sein de ta mère, tu as été préparé à vaincre les morsures du serpent. Frère, tu vois pourquoi est-ce que l'humiliation que l'autre a subie, toi Dieu ne permettra jamais que tu subis cela. Ce que l'autre a subi, Dieu ne permettra pas que toi tu subis cela. Si ce que lui a subi, c'est parce qu'il est capable de vaincre cela et d'aller au-delà des limites. Je dis à quelqu'un, tu as été rechargé depuis les entrailles de ta mère à vaincre ce qui t'arrive aujourd'hui. Ne dis jamais, c'est plus fort que toi. Ce n'est pas plus fort que toi. Tu as l'équipement pour vaincre ces morsures. Et tu iras au-delà au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise à un voisin, la sélection de Dieu est bonne. Tu sais pourquoi la sélection de Dieu est bonne? Parce que lorsque Dieu choisit Joseph, il sait sur qui il a misé. Lorsque Dieu te choisit, il sait sur qui il a misé. Tu parais faible, mais il sait sur qui il a misé. Tu parais petit, mais il sait sur qui il a misé. Voilà pourquoi, malgré toutes les humiliations, tu ne lâches pas Jésus. Tu t'accroches à Jésus. Tu le tiens encore mieux. Tu t'accroches à celui qui t'a choisi. Parce que Jésus a bien choisi la personne qui doit vaincre ces choses. Si Jésus avait choisi, si seulement c'était Ruben ou Judas qui était allé en Égypte, la femme de Potiphar n'aurait même pas demandé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La femme de Potiphar n'aurait même pas demandé. Lui-même aurait attaqué la femme de Potiphar. Mon frère, des fois tu te poses la question, pourquoi moi, je suis le plus jeune, mais pourquoi j'ai autant de combats? Pourquoi j'ai autant de batailles? Parce que toi, malgré ton âge, malgré ta position, malgré ce que tu as, même si en poche tu n'as rien, Jésus sait que toi tu as le cœur pour aller jusqu'au bout. Tu ne trahiras pas Jésus, tu ne trahiras pas Jésus, tu iras jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je sens une onction, laisse-moi libérer la chose. Les précurseurs qui sont dans la salle, les précurseurs qui sont venus ce soir, c'est-à-dire les personnes à faire des choses qu'aucun n'a fait dans la famille, les premiers à commencer. Je dis ceci, vous serez combattus, mais jamais vaincus. Vous serez mordus, mais jamais détruits. Vous serez atteints, mais jamais renversés. Donne-moi un amen normal. Mon frère, si c'est toi, c'est toi. Localise-moi 3 personnes, dis-leur, c'est moi. Non, parle à 3 personnes, mon frère. Sois un peu obéissant dans la présence de Dieu.
La manière même dont tu parles montre que tu n'as pas foi en toi. Alors écoute-moi très bien. Si c'est toi, regarde-moi ici mon frère. Si c'est toi, c'est que sur ton corps, tu auras beaucoup de morsures. Tu auras beaucoup de stigmates. Le diable va t'acculer. Le diable va t'oppresser. Mais la vérité c'est que malgré la douleur, tu arriveras. Malgré la douleur, tu atteindras. Il y a laisse-moi parler à quelqu'un qui a la foi ici. Je sens la foi dans cette maison. Let me go on, let me go on. Il y a des gens qui regardent David et qui disent, regarde cet enfant, son père ne l'aime pas. Comment son père peut le laisser seul? Il est en train de veiller sur les petits troupeaux. Quelqu'un m'a dit petit troupeau. Il ne veille même pas sur un grand troupeau. Les petits troupeaux. Comment son père peut le laisser là-bas? Et en dehors de ça, il se bat avec l'ours et le lion. Écoute-moi bien. Les stigmates de tes morsures révèlent ta royauté, révèlent ton trône, révèlent ta chaise, révèlent la grandeur de ta chaise. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Il y a des choses que toi tu auras à vivre cette année. C'est parce que c'est toi la porte qui introduira les autres. C'est normal. C'est normal. La porte, c'est toujours elle qui subit toutes les pressions qui arrivent. Mais parce qu'il y a des hommes au travers de toi qui n'auront plus jamais ce genre de larmes. L'Éternel t'a choisi. Malgré ces humiliations, tu entres au nom de Jésus. J'ai envie de lancer une parole dans les ciels. Que les propriétaires les prennent. Cette année, au nom de Jésus, dans les 3 mois qui arrivent, que l'Éternel crée la différence de brillance entre toi et tes frères, entre toi et ta maison, entre toi et tes amis. Qu'Adonai crée la différence de brillance. Lève ta main droite en disant c'est moi. Ceux qui sont au balcon, vous êtes bénis, je vous aime. Vous êtes connectés aux choses d'en haut. Mon frère, c'est quelle sale habitude, écoute-moi ici, je te parle. C'est quelle sale habitude d'être là en train de dire aux gens, pourquoi tu souffres beaucoup? Pourquoi tu as autant de combats? Pourquoi tu as autant de problèmes? Mais s'il y a eu autant de combats sur ta vie, parce que tu es différent, tu es la porte qui introduit les autres. Dans une famille, Dieu choisit toujours un homme, une femme, qui va permettre aux autres d'entrer là où personne n'est jamais entré. Est-ce que je peux libérer une parole? Est-ce que je peux libérer une parole? Je ne dis pas que tu es seulement un précurseur, mais voici ce que je dis. Tu vas être la porte qui ouvrira des choses qui n'ont jamais été dans toute ta lignée paternelle, dans toute ta lignée maternelle. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois ta portion au nom de Jésus. Écoute-moi. Il y a l'école des rois et l'école des suivistes. Can I talk to somebody? Il y a l'école des rois et l'école des suivistes. Les suivistes ont une vie facile. Mon frère, je te choque ce soir. Toi qui penses que la facilité est forcément la bénédiction. Non, la facilité n'est pas la bénédiction. Voilà pourquoi même la foi n'est pas facile. Est-ce qu'il y a des hommes aigles dans la salle qui sont venus? Est-ce qu'il y a des hommes intelligents qui sont venus? La facilité n'est pas divine. Si la facilité était divine, Jésus ne serait pas mort de cette manière pour sauver l'humanité. Dis à quelqu'un, l'école des suivistes, c'est l'école de la facilité. Toi, tu es contente. Non, moi, quand j'arrive, la porte s'ouvre. Moi, quand je me place, la porte s'ouvre. On me facilite la tâche. Ah bon? Ça, c'est l'école des suivistes. L'école des héros. L'école des leaders. L'école des grands. Ce sont les personnes qui forcent les portes. Ce sont les personnes qui sont acculées dans l'humiliation. Ce sont les personnes à qui on arrache les manteaux. Donne-moi un amen. Ce sont les personnes à qui on ne fait pas du bien.
Les cœurs des hommes se ferment. Pasteur, quand David était derrière les brebis, où était le cœur des hommes, la faveur de Dieu? C'était où? À partir de ce soir, je ne veux pas que tu sortes d'ici sans savoir que l'école des héros a un prix. L'école des héros a un prix. Pourquoi? Parce que les héros n'est pas éprouvé seulement pour aiguiser sa foi. Dieu l'amène quelque part. Dieu t'amène au sommet. Et s'il aiguise ta foi, quelqu'un m'a dit un. Non, je n'ai pas entendu. Dis-moi un. S'il aiguise ta foi, c'est pour qu'au sommet, tu ne trahisses jamais Jésus. Je prophétise dans cette salle, il y a un millionnaire qui ne va jamais trahir Jésus au sommet. Il y a un homme d'impact qui ne trahira jamais Jésus au sommet. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Je me permets de choquer en disant, il y a des gens, quand vous apprenez que non, Dieu l'a élevé, il a commencé à abandonner Dieu, ou il est entré dans des loges, des choses bizarres. Frère, il n'était jamais avec Dieu. Lorsque Dieu t'éprouve aujourd'hui, tu vis des larmes qu'aucun de tes frères n'a vécues. Tu subis des choses que personne n'a supportées dans ta famille. C'est pour que Dieu t'amène au sommet. Ah, je dis que chacun reçoive son sommet. Que chacun reçoive sa position. Moi je vois, mais est-ce que toi aussi tu vois? Moi je vois, mais est-ce que toi aussi tu vois? Monsieur, venez me saluer, venez recevoir votre promotion. Venez avec votre bébé. Venez. Lorsque Jésus va le faire, souvenez-vous de moi. Pasteur, même un coca. Recevez votre promotion. Allez avec. Pasteur, mon coca. Moi, je ne touche pas à la dîme. C'est le fils de Diambilai. Mais le coca, je déverse la même prophétie sur ta tête. Reçois une saison d'évolution, une saison de changement, une saison de miracle. Dieu te taille parce qu'au sommet, tu ne dois pas décevoir. Can I talk? Can I talk? Dieu ne demande pas, écoutez ceci, Dieu ne demande pas à deux générations différentes la même dette. Je l'ai dit mieux. Dieu ne donne pas le même examen à deux générations différentes. Lorsque une génération a vaincu l'examen, Dieu arrose la seconde génération. Je prophétise en disant, ton fils ne pleurera pas là où tu as pleuré. Ta fille ne pleurera pas là où tu as pleuré. Je veux voir les mères me donner un amen consistant. Je prophétisais. Pasteur, je croyais qu'il y avait des parents dans cette salle. Je ne comprends rien du tout. Dans mon assemblée à moi, quand on bénit les parents, ça ne se passe pas comme ça. Je prophétisais. Je dis, là où tu as été dénudé, ta fille ne sera pas dénudée. Là où tu as été diminué, ton fils ne sera pas diminué. On ne fait pas le même examen deux fois. Ma fille, vous deux venez. Ce soir, c'est vous deux là. Vous êtes trop belles. Le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça tombe sur toi. Cette illustration tombe. Yes, bientôt il faut commencer le service d'onction. Alors suis-moi, c'est ta part. Dans ce couloir ici, il y a 5 personnes qui sont concernées par cette prophétie. Recevez ça très bien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains ta houlette et ton bâton. Tu dresses devant moi, en face. Je ne sais pas si tu sais que quand tu le déclares, la porte s'ouvre quelque part. La porte s'ouvre à un moment. Ta houlette et ton bâton. Tu dresses devant moi, en face. Quelqu'un m'a dit une. Attendez un peu ici, hein, mes copines. Quelqu'un me dit une. Après la vallée, c'est la table qui est dressée.
Mais elle n'est pas dressée devant n'importe qui. Quelqu'un a dit avec moi les adversaires stratégiques. Tous les sorciers de ta famille sont des adversaires stratégiques. Tous ceux qui te combattent sont des adversaires stratégiques. Je viens dire à quelqu'un, ton amen est bizarre, écoute, je vais te dire. Je t'interdis de prier pour la mort des sorciers. Donne-moi un amen que ton ciel souffre. Je t'interdis. Tu sais, quand on dit ça aux gens, il y a des gens qui pensent que non, ça n'a rien à voir. Le sorcier, quand il me met mal à l'aise, je le tue. Listen to me. Ne fais pas des choses comme un immature. Fais des choses comme un homme mature spirituellement. Les sorciers doivent te voir avancer. Les sorciers doivent te voir sauter les limites. Les sorciers doivent te voir changer de situation. Dieu dit, devant les adversaires, tu vas manger. Non, tu n'as pas compris. Tu vois la limite et la condamnation là qui a duré dans la famille. Les sorciers là qui maintiennent la calebasse satanique là, ils ne vont pas mourir. J'ai pris même qu'ils ne vieillissent pas. Parce que très bientôt, c'est devant eux que tu vas te marier. Devant eux que tu auras une promotion. Devant eux que tu vivras des miracles. Devant eux que tu sauteras les limites. Ah, qu'une femme d'onction me donne un foulard. Même un pagne. Donne-moi, maman. J'aime la foi que tu as là-bas. Mon frère, tu es zélé. Hein? Surtout toi qui es au fond là-bas. Avec ma taille économique là, tu me vois. Sois seulement comme ça, frère. Sois debout. Tu as la foi. Regarde ce qui va se passer dans quelques minutes. J'ai dit quelques minutes. Dans la minute qui va suivre maintenant, c'est ce qui se passe sur la tête de quelqu'un. Devant tes adversaires, la table est dressée, tu sautes la condamnation, tu sautes les limites, tu sautes la malédiction, tu sautes ce qui t'a arrêté, tu sautes ce qui a arrêté les autres. J'aime ta foi. Tu sautes. Maman, amène-la moi, c'est moi, je vais mettre la main. Amène-la moi, je vais mettre la main. Amène-moi la soeur là. Amenez-la. Protocole, mais c'est à toi de le faire, non? Quand tu vois quelqu'un tituber, c'est à toi de le tenir. Viens, approche. C'est seulement la foi de la parole. Tu sautes les limites. Pourquoi tu veux qu'il meure? Non, celui-là m'a trop fait souffrir. Écoute, la meilleure punition d'une personne qui t'a trop fait souffrir dans le monde des esprits, c'est de te voir avoir ce qu'il ne pensait pas que tu allais à... Jesus, j'aime les fils de Diambilai, j'aime les fils de Maman de Viviane. Vous avez la foi, recevez le double de ce que vous voyez. C'est pourquoi la Bible dit, c'est devant les adversaires qui dressent la table. Regarde les prières antiques, archaïques, les prières façon. Dis à quelqu'un, façon. Dis à quelqu'un les prières archaïques. Seigneur, tue mes adversaires. Seigneur, tue les sorciers. Seigneur, tue ceux qui me maudissent. Pourquoi? Je prophétise sur quelqu'un. À toi à qui on avait dit, tu ne te marieras pas tant que nous sommes là. Tu te marieras et tu leur donneras l'épargne. Reçois ça de là où tu es là-bas. Jésus. Je reviens en disant, tu as vécu ce que tu as vécu parce qu'au sommet, tu ne dois pas trahir Jésus. Lorsqu'on a traversé la vallée et qu'on arrive au sommet, on n'oublie pas le Dieu de la vallée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi toi, tu as été éprouvé plus que tes frères. Voilà pourquoi toi tu as pleuré plus que tes frères. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, tu es mordu plus que tes frères. Mais parce que toi, au sommet, tu ne trahiras pas Jésus. Quelqu'un me dit deux. Et par la grâce de Dieu, ça sera la dernière chose. Regarde. Cette parole, pendant qu'on l'illustre, ça tombe sur une famille. Et surtout, ça tombe sur les précurseurs et les aînés qui sont venus.
Les aînés ont leur bataille. Votre bataille, votre force sera votre foi. Vous vaincrez vos batailles. Il dresse devant moi une table, en face. Il oint ma tête. Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur, pendant que tu parles, ça se pose à côté de toi. Le bonheur, servante de Dieu, quand on entre dans la vallée, il dit l'Éternel est mon berger. Il ne parle pas du bonheur. Le bonheur et de la grâce sont le bonus d'une foi solide. Quelqu'un a fait ça, ça tombe sur toi. Ah, répète, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi sur le balcon. Mais maintenant, regardez, pasteur, la beauté du prophète David. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront, moi David. Mais il y a une belle virgule. Tous les jours de ma vie. Or, nous connaissons l'histoire de David. David n'était pas un homme seul. David n'était pas un célibataire. Quand on parle de la vie d'un homme, on parle de sa suite. On parle de la vie d'une femme, on parle de sa suite. Donc, voici la traduction. Et le bonheur et la grâce accompagneront mes enfants parce que j'ai vaincu la vallée. Ça tombe sur ta maison. Où sont les parents responsables? J'ai l'habitude de dire, dans ces moments-là, les célibataires qui n'ont pas d'enfants, vous devez les recevoir mieux que les parents. Recevez cela au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce. I love it. I love it. Écoutez-moi, homme de Dieu. Salomon n'a pas prié pour le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage du Fils. Le bonheur et la grâce que toi tu reçois, après autant de combats, après autant de morsures, c'est l'héritage de tes enfants. Ils passeront facilement là où toi tu as trimé pour arriver. Quelqu'un a mis la main sur la tête, a dit ça tombe sur moi. Voilà pourquoi dans cette salle, je vois le bonheur et la grâce accompagner la génération ici. Je vois le bonheur et la grâce accompagner une lignée là-bas. J'entends quelque chose. Quand tu as présenté ta main, j'ai entendu et je libère. Sur 3 générations. My goodness. Saint-Esprit, est-ce qu'ils comprennent? Sur 3 générations. Après toi, 3 générations, je déclare que la première génération ne manque jamais son pain, ne manque jamais ce qu'il faut, ne manque jamais l'huile pour avancer. Tu as reçu pour la première génération. La deuxième génération, my goodness, que les propriétaires prennent ça. Que la deuxième génération ne subisse pas les blocages de ta vie, de ta famille. Que la deuxième passe. Que la deuxième passe. Que la deuxième passe. Troisième génération. Est-ce que tu réalises qu'on bénit ta suite? Je vais t'expliquer. Il y a des choses, si ton père les avait reçues, tu n'allais pas vivre certaines larmes. Si ta mère avait l'opportunité de les recevoir, tu n'allais pas subir certaines humiliations. Alors je déclare ceci. Troisième génération, lorsqu'on viendra pour placer la honte, je ne parle pas sur un homme, je parle sur la troisième génération. Lorsque les hommes viendront placer la honte, il s'échappera de leur honte. Il s'échappera de leur honte. Cette génération s'échappera de leur honte. Salomon, tu sais pourquoi il a fait beaucoup de conneries dans sa vie? Pourquoi Salomon a fait trop de conneries dans sa vie alors qu'il était le fils de David? Parce que David avait tout fait. Lui n'avait plus rien à faire. David avait ouvert la voie pour son fils. Alors je déclare, quelqu'un met la main quelque part, je déclare au nom de Jésus, les précurseurs, je ne sais pas combien vous êtes venus, mais je déclare, reçois une portion de force. Que le découragement te quitte au nom de Jésus.
Que le découragement te lâche au nom de Jésus. Le pasteur Joël est venu pour toi. Je déclare, sois libéré du découragement. Sois libéré du découragement. Tu passeras et les autres passeront. Je déclare maintenant au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, Shemaï, les portes et les précurseurs, ceux qui vont introduire les destinées de gloire. Une autre brillance repose sur leur tête. Shemaya Monsayama. Une autre gloire repose sur leur tête. Je déclare que ces précurseurs, ces premiers, soyez premiers dans le domaine de votre prédilection. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Tu es peut-être Joseph, mais c'est toi le premier. Reçois cela. Reçois la grâce. Plus jamais la même histoire. Tu passeras et les autres passeront. Tu passeras et les autres passeront. Vis cette grâce au nom de Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.